Bon, écoutez, voilà. Je vous remercie d'être venu aujourd'hui et malgré la chaleur d'être suffisamment nombreux pour que nous fassions entendre notre voix. Alors je voudrais vous dire qu'il y a en effet des différences entre ceux qui ont manifesté hier et qui manifestent un petit peu partout en France en ce moment, et nous, et vous. Quelles sont ces différences? Certes, ils sont parfois nombreux, mais eux défendent des intérêts, défendent un égoïsme, défendent du profit. Vous, vous défendez des valeurs, vous défendez une éthique, vous défendez le vivant. Vous n'êtes pas là par intérêt, par calcul, pour faire de l'argent, pour gagner davantage. Au contraire, vous prenez de votre temps, de votre énergie, pour défendre une cause qui vous dépasse, qui nous dépasse tous, qui est la cause du vivant. Eux ne défendent jamais que leurs sordides intérêts. C'est la première différence. Et c'est ce qui explique que parfois ils se mobilisent plus nombreux que vous, parce qu'eux ont derrière eux des moyens financiers colossaux et des intérêts à défendre. La seconde différence, c'est que si c'était eux qui étaient en cause, eh bien ils iraient brûler le bâtiment litigieux. Et ils le feraient en toute impunité, parce que dans ce pays, les lois ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Il y a des citoyens. Il y a des citoyens qui peuvent brûler des sous-préfectures, brûler des voitures de police, agresser des gens en toute impunité et qui ne sont jamais déférés devant les tribunaux, alors que le protecteur des animaux et de la nature, s'il faisait la moindre peccadille, aurait à en répondre devant la justice. Est-ce là la conception de l'état de droit de ceux qui gouvernent encore ce pays, et nous l'espérons pour le moins longtemps possible? Parce que ne vous y trompez pas, ils sont nombreux dans ces manifestations, ils sont violents, ils sont organisés en lobby qui tiennent l'État. De la ferme des Mille-Vaux au barrage de Sivins, du glyphosate sur le maïs au Roundup dans les champs, on retrouve les mêmes intérêts et les mêmes individus ô combien défendus notamment par un Sénat conservateur qui n'a plus sa place dans notre République, puisque ces gens ne représentent que des intérêts ultra minoritaires et ultra rétrogrades. Je dis quelque chose. Vous, mes amis, nous sommes la majorité dans ce pays. Il y a une majorité de gens pour dire qu'il faut traiter les animaux autrement qu'ils sont traités actuellement, pour dire que la nature doit être sauvegardée, pour dire non à une agriculture empoisonneuse qui détruit le sol, l'eau, l'air et qui provoque des cancers que certains redoutent lorsqu'ils en sont atteints, alors qu'ils sont eux-mêmes à l'origine de l'épandage des produits, se retournant même parfois judiciairement contre ceux qui leur ont vendu ces mêmes produits, alors qu'ils sont prêts à se battre politiquement pour pouvoir continuer à utiliser ces poisons. Voilà où nous en sommes. Eh bien, j'ai dit, il faut supprimer le Sénat tel qu'il est actuellement conçu et qui n'est jamais que le représentant d'une France archaïque, dépassée, réactionnaire, anachronique, cruelle pour l'animal et désastreuse pour l'homme. Il faut réformer nos institutions, il faut un grand dessein à ce pays, ce qui manque actuellement. Mais ne vous y trompez pas, vous êtes majoritaire. Toutes les enquêtes d'opinion le prouvent. Toutes les enquêtes d'opinion le prouvent. Et le combat que nous menons est un combat philosophique, idéologique, et j'allais ajouter, vous le savez, pour moi maintenant, politique. Oui. Je dis politique parce que certains d'entre vous le savent. Et je tiens à le réaffirmer aujourd'hui. Je solliciterai vos suffrages dans les mois qui viennent pour que vous fassiez entendre la voix du vivant, pour que vous disiez assez de ces lobbies qui imposent leur choix quand il s'agit de développer un élevage concentrationnaire. Savez-vous qu'en Bretagne, il y a plus de cochons que de Bretons?
et après ils s'étonnent, de ne pas pouvoir les vendre, ou à les vendre à bas prix, alors qu'ils élèvent ces animaux dans des conditions épouvantables, indignes, avec les pollutions que cela génère et que vous connaissez, les algues vertes et tout ce qui s'ensuit. Cette agriculture-là, nous n'en voulons plus. Nous ne voulons pas de ce monde dans lequel l'exploitation soit la règle générale, où l'arbre, l'animal et l'homme sont systématiquement victimes du profit pour quelques-uns, pour quelques lobbies. Eh bien, pour en finir avec cela, il faut que notre voix soit entendue. Or, si je soulignais les différences qu'il y a entre eux et nous, c'est-à-dire le fait qu'eux défendent des intérêts et nous des valeurs, qu'eux peuvent tout casser, alors que cela, fort heureusement, nous est interdit, et je m'en réjouis parce que je suis un tenant de l'état de droit, il y a aussi une troisième différence, c'est que ces gens-là sont chéris par les politiciens et sont chéris aussi souvent par trop de médias qui confondent des lobbies tapageurs avec l'immense majorité de nos concitoyens qui souhaitent instaurer avec l'animal un autre lien que celui de l'exploitation cruelle qui est celle que nous subissons. Alors dans la Creuse, vous avez gagné une bataille, chère Aurore, et je vous en remercie. Vous avez gagné la bataille contre l'abattoir rituel qui devait se construire à Guéret. Il ne s'est pas fait, et c'est aussi grâce à vous. Je tiens à vous en remercier. Il faut continuer le combat et aujourd'hui faire échec à ce projet-là comme à tant d'autres. Il y a actuellement des camps de concentration pour porcs, pour vaches, pour volailles qui se construisent un peu partout dans l'Europe. Cette Europe, à propos, n'avez-vous pas entendu dire qu'elle était malade? Qu'elle était malade. Oui, elle est malade de la monnaie, elle est malade de la dette, elle est malade de l'argent, elle est malade du marché, elle est malade de la concurrence, de la compétition, toutes ces valeurs qu'on essaie de vous présenter comme étant indépassables et qui sont des valeurs mortifères, des valeurs poison. À ces valeurs, nous devons substituer toute autre chose. Nous devons substituer la solidarité, la compassion, l'empathie, le vouloir vivre bien pour tous, pour nos amis les animaux, pour la nature qui nous entoure et pour vous, mes amis, nous aussi les hommes, parce que ce que l'homme fait à l'animal, il finit toujours par le faire à ses semblables. Quand il tue comme il a appris à tuer les animaux. Ceux qui ont appris à se servir d'une arme, comme aux États-Unis, qu'est-ce qu'ils font quand ils veulent liquider des gens? Ils se servent d'un fusil. Ceux qui ont appris à égorger le mouton, qu'est-ce qu'ils font quand ils veulent tuer un adversaire? Eh bien, ils l'égorgent, comme ils ont appris sur les animaux. Que fait-on actuellement? On crée des élevages concentrationnaires. Et que fait-on des humains? On nous met dans une société productiviste, où même l'hôpital, l'école, les tribunaux, tout doit devenir rentable. C'est le mot à la mode. Tout doit être fait pour le profit. Donc, si vous voulez, ce que l'on fait aux veaux, ce que l'on fait aux porcs, ce que l'on fait aux volailles, on nous le fait aussi sous une autre forme, mais on nous le fait. Ce qui a permis à certains auteurs philosophes de parler, en parlant du grand massacre, de l'éternel Treblinka, c'est-à-dire le fait qu'on emmène en toute bonne conscience des animaux se faire tuer comme si la mort d'un être, quel qu'il soit, n'était pas un défi à la conscience. En tout cas, pour moi, c'en est un, et je tiens à dire que la vie, c'est la valeur supérieure, c'est la valeur suprême, c'est celle que je vous invite à défendre, et c'est pour cela que je solliciterai vos suffrages pour que l'arbre, l'animal et l'homme l'emportent sur le profit, le productivisme et la société poison qu'on est en train de nous construire. Merci à vous, bon courage et continuez le combat.